Je vous propose une lecture dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. La simplicité de notre pensée, c'est le don de voir les choses clairement. Au début, l'enfant de Dieu, donc au début de sa vie chrétienne, l'enfant de Dieu ne peut pas comprendre tout clairement. Avec de l'expérience, il sait qu'il ne comprend que partiellement les choses. C'est-à-dire qu'au début, on cherche à tout comprendre et tout est flou, et au fur et à mesure de notre marche avec Dieu, nous savons que nous ne comprenons les choses que partiellement. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Nous ne connaîtrons tout totalement que quand nous serons réunis au Père. Mais si l'enfant de Dieu sait obéir à Dieu, il voit distinctement quelle est sa volonté pour le prochain pas à faire. Quand nous sommes en présence de quelques difficultés d'ordre spirituel, ne cherchons pas à raisonner. Lisons 1 Corinthiens 3, 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Cherchons seulement à obéir. Ne cherchons pas à raisonner. Lisons le psaume 14, le verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Remarquez qu'il n'est pas écrit Dieu cherche quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui obéisse aveuglément. Non. Il est dit quelqu'un qui cherche Dieu. Et ce verbe chercher, qui est la traduction de darash en hébreu, conjugué au participe actif, ce verbe signifie consulter, par la lecture de la parole de Dieu, par l'écoute des autres membres du corps de Christ. Ce verbe signifie redemander. Il est toujours urgent de ne pas se précipiter et de prendre le temps de vérifier et de confirmer les choses. Ce verbe signifie aussi réclamer, la prière et la respiration de notre esprit. Ce verbe signifie aussi avoir recours, ne jamais présupposer connaître et maîtriser, prendre toujours le temps de consulter Dieu et sa parole. Ce verbe signifie aussi prendre à cœur, rester les yeux fixés sur Dieu et non sur le problème ou la solution. Ne sont pas omnubilés par le problème ou par sa solution. Ce verbe signifie aussi sonder, veiller. Il faut demeurer dans l'écoute quand tout va bien pour que Dieu nous prépare avant la difficulté. Ce n'est pas au moment de la difficulté qu'il faut tout d'un coup se réveiller. Il faut demeurer dans l'écoute face à une difficulté même minime pour que Dieu nous prépare avant une autre difficulté peut-être bien plus grande. Donc, Dieu cherche quelqu'un qui soit intelligent et qui fait tout cela devant Dieu. Dans les questions d'ordre intellectuel, un effort de réflexion peut nous éclairer. Mais dans les questions d'ordre spirituel, plus nous raisonnons et plus le brouillard devient épais. Sur le point où Dieu nous demande d'obéir, obéissons sans hésitation. Soumettons totalement nos pensées à Christ, et tout s'éclairera pour nous, et non pas l'inverse. Ne cherchons pas à ce que tout soit clair pour obéir, mais cherchons à nous soumettre totalement à la pensée de Christ, et tout s'éclairera. Mais si nous attendons que tout soit clair pour nous avant de nous soumettre, nous passerons à côté de la lumière sans la voir. Lisons Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Selon la vanité de leurs pensées. Le mot vanité ici, en grec, signifie ce qui est dépourvu de vérité et de convenance, qui est fragile, perverti et qui cherche sans trouver, sans résultat. Et le mot pensée, nous, désigne toutes les facultés intellectuelles et morales qui permettent de déterminer ce qui est bon. Ce mot est très intéressant car il est utilisé dans un autre verset, dans Philippiens chapitre 4, le verset 7.
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est le même mot, nous, que la vanité de leurs pensées. C'est-à-dire que la paix de Dieu qui surpasse toute faculté intellectuelle et morale qui permet de déterminer ce qui est bon. Gardera vos cœurs, et vos pensées. Le mot ici, pensée, n'est pas le même que tout à l'heure, justement. C'est noéma, qui veut dire réflexion et représentation. Lisons 2 Corinthiens 11.3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Dans notre verset initial, ici, relu, le mot pensée est aussi la traduction de noéma. C'est-à-dire que je crains que votre réflexion et votre représentation ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Soumettons totalement nos pensées à Christ. Et alors les raisonnements, les spéculations et les calculs seront renversés. Lisons 2 Corinthiens 10.5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je vais le reprendre, ce verset, dans une traduction littérale. Littéralement, voici le verset 5 du chapitre 10 de la deuxième épître aux Corinthiens. Les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu tomberont d'eux-mêmes, particulièrement en amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Une fois que nous en serons là, nous pourrons user de notre raison. Mais dans le domaine spirituel, nous voyons la vérité comme des enfants. Sans aucun raisonnement, fameux raisonnement, facultés intellectuelles et morales qui permettent de déterminer ce qui est bon, et qui s'élèvera contre la connaissance de Dieu. Nous voyons la vérité comme des enfants en toute simplicité, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et si nous voulons raisonner à tout prix, nous ne voyons plus rien du tout. Lisons Matthieu chapitre 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Ou, à ce moment-là, quel moment ? Jésus venait de reprocher à certaines villes d'avoir cherché les miracles pour se réjouir plutôt que la repentance. Chercher les miracles pour se réjouir. Logique marketing et managériale, non ? Si on cherche les miracles, on fera du buzz. Par contre, chercher la repentance est une attitude spirituelle logique devant la puissance et l'action de Dieu. À quoi servent les miracles ? À flatter le sensationnel ? Ou à nous amener à la reconnaissance de la puissance et de l'action de Dieu dans sa sagesse et son intelligence. La plus petite désobéissance au Saint-Esprit nous obscurcit l'esprit. Et plus nous y réfléchirons, moins nous y verrons clair. Quand nous disons qu'il nous obscurcit l'esprit, que la désobéissance nous obscurcit l'esprit, cette obscurité-là ne se dissipe que par l'obéissance. Dès que nous obéissons, la lumière surgit. C'est bien humiliant pour nous, n'est-ce pas ? Puisque cela prouve que la cause de l'obscurité est en nous. Ce n'est pas le diable qui attaque, les démons qui nous empêchent de voir, non. À partir du moment où la lumière surgit, dès que nous obéissons, c'est que le problème vient de nous. En fait, si nous laissons nos pensées être conduites par notre âme, nous serons amenés à marcher selon la vanité de nos facultés intellectuelles et morales, qui nous amèneront à déterminer seul ce qui est bon, ou à penser ce qui est bon. Si nous laissons nos pensées être simplement conduites par notre esprit, et que nous amenons toutes nos pensées captives à Christ, c'est le Saint-Esprit qui dominera entièrement notre âme. Et alors, notre foi retrouve toute sa simplicité. Amenons toute pensée captive
à Christ. Et nous serons dans la simplicité à l'égard de Christ.